vendredi 6 octobre. On est encore à Norfolk pour avoir visité un peu la ville, les musées de guerre. On est prêt à partir. Un autre point marquant aujourd'hui, on va franchir le Miles Zero de l'intracostal. Donc aujourd'hui, une petite nave. On devrait se rendre juste après l'écluse du Great Bridge. On devrait s'arrêter là. Il y a un dock gratuit. Donc on pourrait faire du lavage, coucher là. Là, on a le droit à 24 heures, 24 ou 48 heures là, dans les livres. Qu'on pourrait rester à quai. Donc on va aller voir ça. Le Waterside. Un petit restaurant, une crèmerie qui était malheureusement pas ouverte hier. Beau petit boardwalk à aller marcher. Des chantiers navals de bateaux de la Navy. Côté de Portsmouth, ici c'est où on peut venir avec les dinky, même les petits voiliers là, peuvent venir s'accoster ici. Donc à marée haute, ça remplit le quai par exemple, il faut avoir des gougounes. Si on arrive en souliers, on a les pieds mouillés. Mais ça donne directement là, dans la ville. On a pu avec les trottinettes aller à l'épicerie. Aller chercher un peu d'essence, puis on est allé au musée pour les enfants là, qui est à distance de marche d'ici. Alors, nous voici rendus à l'embouchure pour prendre entre le Virginia Cut ou le Dismal. Donc évidemment avec notre tirant d'eau de 6 pieds 8 pouces, on va choisir le Virginia Cut. Mais sinon c'est ici que commence l'intracostal. Et pour ceux qui veulent aller dans le Dismal. On est rendu au pont de Great Bridge. Dans le ICW. Là, on a fait un arrêt. Pour le reste de la journée, on va aller faire du lavage, on va aller prendre une petite crème glacée. On est allé mettre du gaz aussi à l'autre bord pour être prêt pour demain matin. Fait que là, on est comme 3 bateaux de Québécois. On a rencontré un nouveau bateau, un trawler, un Québécois qui s'en va au Bahamas aussi. Fait que on n'arrête pas de se faire des amis en bateau. Le monde est petit. C'est un beau petit quai gratuit avec accès là, pour les poubelles. Tout. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais au moins ça nous permet d'accoster gratuitement et être capable de mettre un pied à terre. Le Great Bridge. Puis, t'aimes ta nouvelle machine? Ouais, ça va super bien. Pareil comme à la maison. À date, ça fait 2-3 fois qu'on vient dans des buanderies, puis c'est super propre. Des super belles machines, tout est flambant neuf. Fait que, à date, c'est génial. On a une machine sur le bateau, mais quand on a accès à des grosses machines commerciales, mais pas mal plus rapide, puis ça prend pas l'eau du bateau, donc on en profite pour le prix que ça coûte. Là.
Ça va se où, Ariane? C'est quoi le nom du magasin, du resto? Je sais pas. Chills. Aller chez Chills. Ah, Chili's. Chili. Chili's. Ferme. Wow. C'est parti. Prendre une photo? C'est ça, les petits drinks. Chen. Ariane, dans les yeux. Un, deux, trois. Hey! Hein? On commence l'intracostal vers le sud. Yeah! Deuxième journée qui commence dans le ICW. On a eu une super nuit. Tranquille au bout. Avec des quais gratuits. Hier soir, on est allé prendre une petite marche dans le petit sentier qui est juste là. Ça a fait du bien de se dégourdir les pattes. Fait que là, il est 7h30. On s'enligne pour une autre grosse journée de navigation. On va essayer de se rendre le plus loin possible. On vient de passer le dernier pont à faire ouvrir. Les autres, c'est des ponts fixes, donc on devrait être correct pour le restant de notre nave. Un peu comme le canal du Delaware. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Faut vraiment surveiller Aquamap. On a downloadé la carte de Bob Track, pour nous aider à voir les profondeurs, parce que de côté, là, il n'y a vraiment pas de profondeur là, du tout, là, surtout pas pour nous. Des fois, il y a des bio aussi dans l'eau, donc on fait une vigie, on essaie de surveiller. Donc on a deux options d'ancrage aujourd'hui. Black Creek, je crois, puis North River. Bon matin tout le monde. Première nuit passée dans le ICW. On s'est ancré dans une grande baie. Avec notre tirant d'eau, on n'a pas eu le choix de s'ancrer ici. Il n'y a pas grand espace disponible pour des tirants d'eau assez vite. Donc c'est vraiment pas évident de trouver une place. Fait que on s'est ancré ici. Super belle place, mais on est à découvert. Fait que ça a brassé pas mal toute la nuit. On a eu des vents soutenus à 12-13 nœuds avec des rafales à 20. Fait que on s'est fait brasser pas mal. Puis là ce matin, mais on se lève puis on gèle. Il fait 8 degrés. On est en Caroline du Nord. Ressenti 6. Fait que ça nous dit que l'hiver s'en vient quand même. Puis qu'on a d'affaires à se grouiller pour descendre en Floride. Parce que le fret, on n'aime pas ça. Fait que là, on décolle ce matin. On s'en va dans Alligator River, qui est une navigation de 6 heures, toujours dans l'intracostal. On va essayer de voir si on est capable d'en faire plus, mais à date, ça serait ça l'arrêt pour la journée. Parce qu'encore là, ça nous prend absolument une place pour pouvoir s'ancrer pour la nuit de disponible avec notre tirant d'eau. Fait que c'est la seule place Alligator River qu'il y a. Sinon là, ça serait dans Pongo River qui est à peu près 4 heures de plus loin. Fait que ça serait un total de 10 heures de route. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec la navigation. Puis on va essayer de se réchauffer un petit peu en attendant.
On est présentement dans Albemarle Sound. Une grande étendue d'eau quand même. On a un vent d'ouest. Donc on a de la belle vague. Entre 2 à 4 environ. On a des nœuds à combien? Des vents à combien? 14. Des vents à 14 nœuds. Donc on peut voir au loin là, on appelle ça du mouton blanc. Donc ça veut dire qu'il y a de la vague. On a un bon bout à faire, là. On va même pas l'autre côté de la rive, on doit se diriger pour aller chercher Alligator River. On voit la propulsion, là, la vague qui crée en avant. Wow! Impressionnant. On est arrivé à notre ancrage pour la nuit. On est rendu dans Pongo River. Il est 18h30. Super belle baie, tranquille au bout. Je pense qu'il y a deux voiliers qui sont ici à l'ancre avec nous. Là. Magnifique coucher de soleil qu'on vient d'avoir. Dans B. Il y a 2 là-bas. Un au fond là-bas, puis un en arrière de nous. OK. C'est ici qu'on va faire de dos. Puis demain, ben, on va repartir pour une autre journée de navigation. On a notre Ariane qui fait ses TikTok. Notre ado. Lundi matin, 9 octobre. On vient de se lever, c'est à peu près une demi-heure. Fait que là, on se prépare pour notre 3e journée dans le ICW. Aujourd'hui, on vise de partir d'ici de Pongo River pour se rendre à Oriental, en Caroline du Nord. C'est pas si réalisable, sinon on va arrêter dans une petite baie juste avant pour dormir, puis le lendemain on aura une petite nave de 2-3 heures. Mais on va essayer de se plancher ça aujourd'hui
faire une grosse journée comme hier. Donc, je vous montre encore un peu notre spot d'ancrage qu'on a eu hier. C'est magnifique. On est venu sur le pont hier soir, c'était plein d'étoiles. C'est incroyable. Bon, il y en a qui a dit qu'il a vu 2 dauphins. Donc, on est à la recherche des dauphins. Ah oui! Je vous montre ça. On va juste en avant. Ariane! Ah, il y en a 2. On dirait qu'ils s'amusent ensemble. Bon, on joue. Où est le dauphin? Wouhou! Allô les cocos! Wouhou! Wouh! Ils sont juste là! Au-dessus du bateau! Wouh! Wow! On est rendu à Oriental. Il est environ 5 heures le soir. Ça a été une super belle journée de navigation. Par contre, on a eu le vent en face tout le long, fait qu'on n'a pas pu faire de voile. Mais ça a été une super belle journée. La Caroline du Nord, c'est super beau. Des beaux paysages sur le bord de l'eau, avec des petites maisons, ça ressemble à des bayous. C'est vraiment beau. Fait que là, on est rendu à Oriental. Tout le petit village de pêcheurs qui est ici. On va aller voir ça. On devrait rester peut-être une journée ou 2. Là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 9. On vous laisse sur des images de drone et restez avec nous pour le prochain épisode. On vous amène en Caroline du Nord voir des chevaux sauvages.